Bonjour à tous les membres de Trader Academy, bonjour à tous les passionnés d'analyse technique. Je suis heureux de vous retrouver pour cette analyse hebdomadaire des trois actifs, l'indice parisien, la parité euro-dollar et je terminerai par l'or. Nous sommes le dimanche 29 septembre, je vous propose de démarrer tout de suite par l'analyse de l'indice parisien. En données hebdomadaires, comme vous pouvez le voir ici, nous évoluons à l'intérieur d'un canal haussier. D'un point de vue lutiste, nous avons une combinaison en triple 3, WXYX, et nous devrions terminer ici par le point 3 qui correspond en fait à une vague 3 d'impulsion. Donc pour l'instant, j'attends un retour ici sur le haut du canal avant de repartir en pullback pour aller chercher définitivement le haut de ce canal par le biais de la fin de la vague 3. Si on fait un focus à travers le graphique en données journalières, on peut s'apercevoir que nous avons ici un mouvement en 5 vagues, un mouvement d'impulsion. La vague 5 ici en vert se fait attendre. Nous assistons à un mouvement latéral. Nous avons eu ici cette semaine donc un mouvement latéral de consolidation en vague 4, d'ailleurs en unité de temps inférieure. Cela s'apparente davantage à un triangle descendant. On attend donc désormais dernier mouvement ici vers le haut, dernière sous-vague 5 de la sous-vague 5 ici en rose à l'intérieur d'une vague ici d'impulsion 3. 1, 2 et 3. Passons maintenant à la parité euro-dollar. En données hebdomadaires. Donc en données hebdomadaires, nous avions ici dessiné un triangle ABCDE avec une sortie par le haut, un pullback et donc un retour ici vers les plus hauts au point C qui se fera en plusieurs temps ici. Donc on pourrait rejoindre cette trendline ici aux alentours des 1,4380. Voilà, donc ici vous voyez que nous sommes dans un triangle plus important, ABCDE. Donc la fin ici de notre vague C, ici mouvement correctif ABC, coïnciderait avec ce point de contact sur le triangle au niveau du point E, sachant que nous sommes dans une vague plus large ici B. En données journalières, donc la semaine dernière je prévoyais un niveau plus haut pour la vague 3, finalement nous y étions. Nous avons formé cette semaine ici un mouvement de consolidation comme sur le CAC. Vous voyez qu'ici je vous ai dessiné un triangle, donc effectivement le triangle on le retrouve très souvent dans la vague 4. On s'attend à une sortie par le haut pour terminer la vague 5 ici, avant de repartir vers un mouvement correctif, donc vers le bas. Donc le haut de cette vague 5 pourrait coïncider ici avec la fin de la vague C. Ici je voulais représenter A, B, C. Et un peu plus loin, ici XY, WXY, une combinaison double. Et enfin, une vague B, qu'on voyait tout à l'heure sur les données hebdomadaires, avec ici l'origine de la fin de la vague A et l'origine de la vague B ici. Passons maintenant à l'analyse de l'or. En données hebdomadaires, bon, pas de changement par rapport à la semaine dernière. Ici nous avions une étoile du soir qui était venue cogner sur notre résistance, ici oblique baissière. Un canal qui a conduit à un mouvement en ABC au sein d'une vague 4. On attend maintenant, on est dans la vague 5, avec certainement un retour ici en pullback sur cette résistance avant de repartir vers le bas. Si on zoome en journalier, on voit ici notre canal donc cassé, accompagné, les cours ont été accompagnés ici par un autre canal plus étroit. Nous avons cassé ce canal, nous sommes revenus faire un pullback sur ce canal avant de repartir vers le haut. Vous voyez qu'ici les cours amorcent une remontée
pour aller très certainement rejoindre ici le haut de cette résistance aux alentours des 1340-1350 avant enfin de repartir à la baisse, puisque je vous le rappelle, nous sommes ici au sein d'une vague 5, donc nous sommes en tendance baissière. D'ailleurs, à ce titre, je préférerais les trades à la baisse liés à tout retracement au sein de cette baisse. Je vous remercie beaucoup, je vous retrouve donc la semaine prochaine et je vous souhaite de très bons trades.